Avant de terminer cette aventure, je voulais évidemment vous parler de deux personnages illustres qui sont passés dans ce secteur précis des Vosges et qui marqueront l'histoire 27 ans plus tard lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'un était allemand, l'autre américain. D'abord, Erwin Rommel, futur maréchal du Troisième Reich. Alors jeune lieutenant de 25 ans, en 1916 dans les rangs du bataillon de montagne de Württemberg, il se fait déjà remarquer par le coup de main incroyable qu'il mène à quelques kilomètres d'ici sur le front du Ilsenfirst. Après des semaines de préparation et de reconnaissance, il cible un point du dispositif français où il semble possible de capturer des prisonniers. Finalement, le 4 octobre 1916 vers 21h, pendant une tempête, il mène un petit groupe de combat qui quitte la première ligne allemande. Ils parviennent à se glisser dans une tranchée française après 3 réseaux de barbelés. Repérés par les Français, les Allemands sont attaqués à la grenade. Ils n'ont plus le choix, ils se jettent sur les Français et les neutralisent. Avant que les renforts n'arrivent, les Allemands feront 11 prisonniers dans le but de les interroger. L'opération est un succès. Bien des années plus tard, Rommel gagnera sa notoriété en 1940 lors de la bataille de France et son surnom de renard du désert à la tête de l'Afrika Korps un an plus tard. Pendant le débarquement en juin 1944, il est responsable de l'organisation du mur de l'Atlantique. Mais le 14 octobre 1944, il est poussé au suicide alors qu'il était soupçonné d'avoir participé à l'organisation de l'attentat contre Hitler. Le deuxième personnage historique à avoir été stationné autour de notre galerie faisait partie du 129e Field Artillery, intervenu sur les crêtes du 23 août au 1er septembre 1918. La batterie D était commandée par le capitaine Harry Truman, qui deviendra président des États-Unis en 1945. C'est dans le cadre d'un raid de harcèlement contre les positions allemandes implantées au Petit Ballon que ce régiment s'illustre en intervenant avec la batterie D, composée de 194 hommes. La difficulté du combat aurait poussé certains Américains peu expérimentés à fuir, mais le charisme de Truman a finalement fait tenir leur position aux soldats et combattre avec succès. 27 ans plus tard, Truman remplace le président Roosevelt en 1945. Il met fin à la Deuxième Guerre mondiale en donnant son accord pour le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Voilà pour cette parenthèse historique, on se retrouve pour la fin de l'exploration. Combien de mètres elle fait celle-là? Elle fait 100 mètres, non? Il y a des clous dans les planches, j'ai l'impression, non? Ouais, je pense. Hein. Ah non, c'est des genres de merde qui poussent. Il y a un peu de vidéo, quoi.
Voilà, mais... Ici. Hein? Je me rappelle plus. Ça, je me souvenais pas qu'il y avait ces pièces-là. Hein? Je te dis, il y a quelqu'un qui est venu ici. Parce qu'on ne pouvait pas passer là-bas. On était jusqu'au plafond. Quelqu'un qui a dégagé, ouais. Et c'est beaucoup plus proche, je trouve. Il y a eu un petit nettoyage peut-être de fait, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Merci les gars. Qu'est-ce qu'on a retrouvé là? Une petite pièce. Et là on a le reste du cadre d'un chariot pour une voie étroite. Donc il y avait des rails ici et ces rails étaient peut-être dans la mine, dans la galerie. Et là on peut voir qu'il y avait des supports pour les roues. On a la marque là, j'arrive pas bien à voir, mais ça doit être un Decauville. Ça prouve qu'il y avait une petite voie ferrée, une voie étroite ici. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. On va continuer un petit peu à explorer le secteur qui était donc occupé par les Américains jusqu'en 1918. Allez, à bientôt, ciao!